Bonsoir Adi Diallo. Bonsoir Damien. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ce soir, vous nous parlez de l'OMS qui, chaque année, répertorie notamment les cas d'infection pulmonaire et selon l'organisation, 7 millions de personnes meurent de maladies provoquées par la pollution de l'air. Afin de limiter les dégâts, en Ouganda, des chercheurs et universitaires ont élaboré un boîtier connecté qui mesure la qualité de l'air. Qu'est-ce que cet outil et comment fonctionne-t-il? Alors il s'agit du boîtier RQO. Regardez à quoi ça ressemble concrètement. À l'intérieur, on trouve des capteurs qui sont installés pour récolter des données. Un outil qui fonctionne avec une application qui croise les informations nécessaires pour évaluer la qualité de l'air à un endroit précis. Le taux de pollution atmosphérique est directement analysé par un système d'intelligence artificielle qui alerte dès que l'air devient toxique. Je vous propose d'écouter le chercheur à l'initiative du projet. Il nous donne plus de détails sur le fonctionnement du boîtier. Nous utilisons une imprimante 3D pour fabriquer les unités de logement. Et puis bien sûr, nous avons besoin d'un logiciel que nous appelons un firmware, conçu pour collecter les données des capteurs qui se fixent sur les composants. Ensuite, ces données sont quantifiées et affinées avant d'être transmises via un réseau de téléphonie mobile connecté à notre système basé sur le cloud. À l'heure actuelle, Namouri, 80 boîtiers RQO sont installés en Ouganda. On en trouve donc dans les écoles, les zones résidentielles et même à bord des taxis-motos. Et l'avantage de la production locale de ce boîtier, c'est le prix. Oui, le prix du boîtier fabriqué en Ouganda est beaucoup plus accessible. J'ai des chiffres. Cette innovation locale est vendue au prix moyen de 150 euros pièce contre 3 000 euros pour un moniteur importé depuis les États-Unis. Donc pour les universitaires qui portent ce projet, il s'agit vraiment de couvrir un maximum de zones afin de déterminer quelles parties de la ville sont polluées. Évidemment, il y a une variation du niveau de pollution d'un endroit à l'autre. Et c'est pourquoi il est important de créer des moniteurs de qualité de l'air à faible coût. Car si vous regardez une ville comme Kampala, vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul moniteur et l'utiliser pour faire une déclaration sur l'état de la pollution de l'air à travers le pays ou la ville. Enfin, dernière information sur ce boîtier connecté, il a aussi été conçu pour fonctionner en cas de forte chaleur dans des zones poussiéreuses et même en cas de coupure d'Internet. Cette solution est donc actuellement testée en Ouganda. L'ambition des chercheurs est d'installer ce dispositif sur tout le continent dans les prochaines années. Et voilà pour cette nouvelle initiative positive sur le continent. Et on se quitte, Radi, en rappelant aux téléspectateurs que si jamais ils ont des idées, ils peuvent vous les adresser. Oui, le mail est africadi@tv5monde.org. Donc on nous écrit si jamais vous avez une idée, une initiative positive dans le développement durable, dans l'artistique, dans l'entrepreneuriat aussi, ça nous intéresse. Vous savez que vous portez un projet qui peut faire bouger les choses, eh bien il ne faut pas hésiter à nous écrire. Comme ça, on aura le plaisir d'en parler ici en plateau. Avec grand plaisir. Et voilà. Merci Radi Diallo, on se retrouve demain. Avec plaisir, à demain. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain pour de nouvelles informations en provenance du continent africain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.